Anne-Marie Saint-Pierre, je suis l'animatrice de Parlons des vraies affaires. Bienvenue à l'émission Parlons des vraies affaires. Aujourd'hui, vous me connaissez, on va faire du savoir-faire pour préparer le savoir-être. Donc, on va parler aujourd'hui d'établir des relations de confiance. Comment on se prépare pour établir une belle relation de confiance quand on rencontre des gens pour la première fois? Et pour ce faire, j'ai une invitée extraordinaire avec moi. Elle s'appelle Annie, je vous la présente. En fait, Annie, présente-toi, dis-nous, t'es qui, toi, finalement? Je suis Annie Bienvenue, je suis coach en communication. Moi, ce que je fais, c'est que j'aide les gens d'affaires à développer leur ADN de communicateur. Donc ça veut dire que je les aide à augmenter leur crédibilité et à développer leur relation d'affaires beaucoup plus rapidement avec leurs clients, que ce soit pour leurs activités de réseautage, pour leur prise de parole en public, leur rencontre avec leurs clients. Donc, dans toutes sortes de contextes, je fais ça à travers du coaching, de la formation, des conférences. Oh, et comment on devient coach comme ça en communication? C'est quoi ton parcours? Disons que, j'imagine, chaque coach, chaque intervenant a son parcours. Probablement que les gens qui m'ont accueilli à la maternelle n'auraient jamais pensé que je ferais ça. En fait, si je fais ça aujourd'hui, c'est justement parce que je suis une personne hyper introvertie et timide. Première rencontre à la maternelle, le professeur voit ma mère et elle lui dit « On pense que votre fille est retardée mentalement. Oh, OK. Ça part mal. » Et puis, ma mère lui a demandé « Mais pourquoi? » Puis elle dit « Mais elle est incapable de communiquer. » Alors, je dis toujours à mes clients qui me demandent « Y a-t-il quelque chose à faire avec moi? » Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui partait de plus loin que moi. Alors, c'est une question de travail, c'est une question d'outils et de pratique. Okay. Alors, c'est ce que ça me permet d'offrir aujourd'hui aux gens d'affaires. Parce que souvent, ça ne fait pas partie du corpus en administration. D'accord. Et c'est quoi ton expérience de travail, formation pour en être arrivée là? Bien, beaucoup de scènes. Je suis devenue comédienne pour aller me chercher des outils. J'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai commencé à 8 ans. Et donc, c'est là que je suis allée chercher en psychologie, de toutes sortes d'horizons pour aller développer des outils, des manières d'aider les gens, de le voir différemment pour développer leur confiance en eux. Super. Puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Comment on se prépare, là? T'sais, on part où quand on veut dire, bien, moi, je vais aller rencontrer des gens, là? Puis comment on part? C'est quoi le point de départ, là? Premièrement, la première chose que, évidemment, tout le monde va focusser, va travailler, c'est c'est mon objectif, mon message, comment je vais me présenter, qu'est-ce que je vais dire, tout ça. Donc là, on rentre dans notre tête et c'est hyper important. Mais tu dois connaître la statistique qui nous dit, Anne-Marie, comment l'impact, soit du non-verbal ou des mots dans une communication. C'est quoi les chiffres? Ouais. 7 à 8 l'impact des mots, 93 le non-verbal. Okay. Et le problème, souvent, qui vient de la confiance et toute la crédibilité, beaucoup plus associé au non-verbal qu'aux mots. Et les gens préparent les mots. Et ils préparent les mots, ils mettent 100 de l'énergie sur les mots et ils ne se préparent pas physiquement. Okay. Et c'est là que, quand on est nerveux et tout ça, là, on a des blancs de mémoire, on ne se souvient plus, est-ce que je l'ai dit? On est dans notre tête, on n'est plus dans la relation. Okay. On n'est plus en train de créer quelque chose avec la personne qu'on rencontre. Okay. Alors, comment on sort de notre tête? Oui. C'est la question. Alors, oui. Donc, il faut préparer son corps. Il faut être conscient que la première impression, là, à toi, as-tu une idée en combien de temps tu te fais une première impression? Instantanée. C'est à peu près 8 à 60 secondes. C'est assez instantané, on 8 n'a rien secondes. dit souvent. Donc, donc, dans le non-verbal, on a des zones qui nous permettent là, d'avoir un impact beaucoup plus grand, plus rapide, qu'on oublie parce qu'on est dans notre tête et qu'on est nerveux. OK, tu parles de zones. C'est quoi les zones? Oui, les zones. On a 5 hyper importantes. J'appelle ça, moi, mes zones payantes. OK. La première, évidemment, dans le visage, il y a le sourire. Le sourire qu'on oublie souvent parce qu'on va avoir l'air très professionnel, crédible. On est des pros, on va être vus comme des gens importants et connaissants. Donc, on oublie tout simplement de sourire aux gens en les regardant. Le regard. Donc, quand on serre la main en réseautage, on rencontre quelqu'un pour la première fois, de se mettre vraiment face à lui, de le regarder dans les yeux, de lui sourire, de lui offrir notre main, ça doit être fait de façon consciente, présente à l'autre. Déjà là, on vient d'éliminer la crainte de l'autre, parce que si on se crée une impression aussi rapide, c'est parce qu'on a un mécanisme de défense qui vient pour savoir est-ce que je dois me protéger de cette personne-là ou est-ce que je peux me sentir détendue avec elle. On a juste 2 zones, c'est blanc ou c'est noir, comme le cinéma américain.
Alors, dans l'inconscient, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est notre cerveau reptilien qui nous guide là-dessus. OK. Donc, on va aller du côté positif pour que la relation soit de plus en plus facile. Parfait. Il y a d'autres zones. Et on a aussi les mains, les paumes de main. Ça, vous allez voir, les politiciens l'ont bien compris. Hein? Ils nous abordent, ils serrent les mains, ils sont très... La paume de main dans l'inconscient, c'est comme si... c'est comme la vérité. Quand j'ouvre et que c'est comme si je vous livre tout, je cache rien. OK. Alors, quand on a le réflexe de se mettre les mains dans les poches, les mains dans le dos, qu'on se cache les mains, on les met en dessous de la table dans une rencontre parce qu'on est nerveux, et là, on est en train d'exprimer qu'on cache quelque chose. On cache notre nervosité, on cache... C'est pas toujours clair pour l'autre, mais il se crée un doute dans l'inconscient. OK. Alors, on s'assure en réunion, en rencontre, sans être toujours en train de parler les mains comme ça. Vous pouvez être tout à fait naturel. On n'est pas obligé d'assommer les personnes à côté de nous non plus, là. Ça va très bien. Alors, soyez naturel, mais pas les mains dans les poches, pas dans le dos. Ne les fermez pas. OK. Oui, parce que c'est visuellement, fermeture, ouverture, exactement, c'est important. C'est directement relié, là. Oui, tout à fait. D'accord. On a aussi, évidemment, la posture, oui. donc la colonne vertébrale, qu'on sente que votre confiance, en fait, c'est votre maintien. Oui. Donc, si vous êtes assis à une table, à une rencontre, puis que vous êtes comme puis ça, qu'on est complètement appuyé sur le dossier ou complètement appuyé sur la table, je suis en train de vous dire que c'est pas moi qui me tiens, c'est l'extérieur qui me soutient. Ça ne me démontre pas votre confiance. Mais tu as raison, parce que, tu sais, on est dans une grande salle, puis quelqu'un qui est comme ça, qui n'a pas le dos droit, on n'a pas la même feeling sur la personne. Tout à fait. Tu sais, ça dégage quelque chose de complètement différent, là. Tout à fait. Puis, on a la dernière zone qui est la plus importante, c'est la zone du cœur. OK. Quand on est confiant, on ne ressent pas le besoin de venir la protéger. Parce que quand je manque de... Vous allez remarquer, là, dès que vous arrivez à la rencontre, tout ça, votre corps a envie de faire ça. Dès que vous avez un petit malaise. OK. Alors, il faut résister. Il faut rester ouvert. Quand on est en confiance, là, ça ici, là, ça s'ouvre naturellement. C'est comme... Ça va bien. Dès que je pas à l'aise, je viens parce que c'est les émotions. Le fameux, tu sais, on a tous vu ça, la personne qui fait ça. On se rassure nous-mêmes en se faisant des petits gestes. Donc, pensez à dégager. Même si vous n'êtes pas en très grande ouverture parce que vous ne vous sentez pas encore confortable, au moins fermez pas. Que ce soit à la table, en réseautage, développez une posture, puis prenez-en conscience dans votre rencontre. Ah, il m'intimide un petit peu, je suis portée à vouloir me refermer ou à ne pas savoir comment me placer. Alors, non, je résiste, je garde une posture neutre et vous allez envoyer le message à votre cerveau que vous êtes confortable et vous allez finalement vous détendre et la rencontre va se faire beaucoup plus facilement. Oui. C'est vrai que quelqu'un qui est assis, disons, en avant nous ou devant nous, qui bouge tout le temps, on ne les sent pas à l'aise. Donc, c'est ça, c'est ce que ça reflète. Tout à fait. D'accord. Moi, on va revenir un petit peu en arrière à ta zone de poignée de main. Oui. Parce qu'il y en a que c'est pas assez ferme, il y en a que c'est trop ferme. Les politiciens vont souvent aller chercher le coude. Oui. Tu sais, peut-être, est-ce que ça a une relation avec la paume de la main? Explique-nous la poignée de main idéale, parce qu'il y a de tout genre. Hein? Oui, il y a tout genre. Évidemment, on évite la fuyante, la trop molle. Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que la poignée de main, c'est culturel. OK. Vous allez en Chine et le code de la poignée de main est complètement différent. Ah, d'accord. Ça, c'est bon à savoir parce que la personne qui est en avant Alors, nous... c'est pas ce qui est bon en Amérique du Nord et nécessairement pas ce qui est comme apprécié ailleurs dans le monde. Oui. Donc ça, il faut toujours respecter et savoir dans quel environnement on est. Oui, parce qu'il y a des gens même qu'il ne faut pas que tu touches, tu sais, que la poignée de main Exactement. ne se fait pas, ils n'ont pas ça. Ou c'est la bise. Oui. Donc, c'est très culturel. Oui. Alors, on peut détruire notre crédibilité simplement par une méconnaissance de l'environnement et des valeurs et de la culture. Donc je pense que, exemple, je vais rencontrer un client dans son bureau. Oui. Je dois savoir un minimum sur la personne. Bien, je dirais qu'ici au Québec, en Amérique du Nord, où on va aux États-Unis, on a pas mal le même code. Fait que c'est de ce code-là que je vais vous parler. OK? Donc, la poignée de main, idéalement, dure à peu près 3 petits coups. OK. Quelques secondes, on se regarde. Oui. Et elle doit être droite. Oui, OK. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont être très... ils vont vouloir écraser l'autre, établir une domination.
Dans ces cas-là, vous avez le droit de la ramener. OK. C'est tout à fait légitime parce que ça devrait être équitable. OK. OK? Donc, elle doit être... On n'écrase pas la main Oui, de l'autre. non, on squeeze Puis, pas. on nous montre une certaine fermeté. OK. Donc, qui on est, Oui. donc, mais on se regarde. Et si les gens, oui, effectivement, il y a plusieurs viennent, c'est une volonté souvent de contrôler. Ah, OK. OK? Vous remarquerez entre politiciens, Oui. au niveau international, quand il y a la poignée de main à l'arrivée, ils vont toujours, OK. pour la photo, s'assurer de qui est du côté droit ou gauche, parce Oh. que, pour que la main paraisse plus. Alors, OK. il y a une espèce de contrôle sur la poignée de main. Donc, vous avez des gens qui, effectivement, vont vouloir, en plus, établir ou démontrer une grande présence, ou la poignée de main qui est comme de sollicitude. OK. On va mettre notre autre main. Par exemple, Oui. quand on offre nos sympathies, Oui. ça va souvent être un réflexe, comme pour Oui. être chaleureux avec la personne. Oui. Alors, il y a toutes sortes de manières, OK. mais dites-vous qu'elle doit être droite, ni trop ferme, ni trop molle, OK. et avec surtout le regard. D'accord. C'est ça, ça va aider à influencer la relation de confiance qu'on va avoir un envers l'autre. Si Tout on à fait. décide, avec la poignée de main, qu'un non-dit qu'on est égal. Exactement. J'essaierai pas de prendre un pouvoir, fait que ça vient aider. Et ça là. peut rétablir rapidement dans la relation si on est face à quelqu'un Oui. qui est un peu dominateur et tout ça, qui va faire « Ah, Oui. il se laisse pas faire. Oui, » Donc, d'accord. Et petit truc, les amis, faites la même chose au téléphone. Quand on a un sourire au téléphone, Oui. quand notre posture est bonne, quand on fait un appel, même si la personne ne nous voit pas, l'énergie n'est pas la même. tout à fait. Et là-dessus, avoir un miroir pour se regarder, se rappeler quand on ne sourit plus, peut être très pertinent à côté. Et si tu me permets, moi, j'ai un petit truc. Oui. Avant de faire des appels qui peuvent être un peu... Ouais, on en fait un pour se réchauffer. Oui, on en fait un pour se réchauffer, mais ceux qu'on est comme un peu plus nerveux, quand c'est un cold call, on n'a pas beaucoup de relations avec la personne qu'on appelle, c'est toujours un petit peu plus intimidant. Alors moi, mes trucs, réchauffez votre voix. Faites un exercice vocal avant de prendre le téléphone pour éviter le bonjour, ici, bienvenue. Puis là, plouf, on tombe sur nos pattes, mais je veux éviter, donc je vais être capable de dire bonjour. J'aimerais parler à telle personne, ici Annie, bienvenue, ou je vais être ferme, je vais être dans ma voix. Alors, je la réchauffe avant, me fais quelques petites vocalises, quelques expirations sonores, puis ça m'aide à passer le petit stress et visualiser des racines en dessous de vos pieds. Ça vous ancre et ça vous ramène dans le moment présent, puis ça vous aide à avoir une meilleure écoute. OK. Puis on se prépare comment quand on va rencontrer quelqu'un? Tu sais, tu as parlé de parler avant d'appeler et tout ça. Oui. Est-ce qu'on fait la même chose quand on est... Je me déplace, là, je m'en vais rencontrer un client. Je m'en vais rencontrer un client, mais c'est sûr que la première chose, je vais me préparer à comprendre qui il est, à avoir sur les réseaux sociaux, le site Internet, comprendre l'entreprise, avoir beaucoup d'informations, trouver une manière, comment je vais me présenter moi, donc établir, et puis aussi une liste de questions pour comprendre la personne. Donc, ne pas parler seulement de vous. Dans une rencontre client, le client devrait parler au moins 60 du temps. Bien, oui, parce que quand on est en relation avec un client, c'est répondre à ses besoins à lui. Donc, on doit être à l'écoute. Tout à fait. OK. Ça fait partie aussi de la préparation, de savoir comment on se structure. Oui, établir un bon plan de match et une structure. Super. Et tous les trucs aussi physiques, Oui. tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent s'applique. OK. Donc, Tout le on temps. pense à ça. On est préparé mentalement, on a une structure, on peut avoir des notes, on sait où on s'en va, mais il faut aussi penser que ça se passe à 93 dans mon non-verbal. Oui. Super. Il reste encore un petit peu de temps. Oui. As-tu des trucs, des exemples, des choses pour que les gens puissent mettre ça en image? Ou, Oui, bien, des trucs parce que souvent, on est dans l'auto, on s'en va à notre rencontre ou à notre activité de réseautage, on est sorti de notre zone de confort, puis là, le stress embarque. Comment on gère ça? Pour gérer le trac et le stress, il y a deux manières. Soit par mes idées, parce que c'est ma pensée qui va générer du cortisol dans le corps, du stress. Donc, je peux changer ma manière de penser. Ou je peux changer ma manière de mon corps de réagir qui va changer mes pensées. OK. Donc, je travaille de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, par exemple, chanter dans l'auto. En s'en allant, chanter des chansons met de bonne qu'on humeur. aime, ça met de bonne humeur. Parce que ça change le message que le corps envoie au cerveau. OK. On ne peut pas chanter et stresser.
parce qu'on mobilise la respiration d'une manière agréable, la voix. Et donc, je ne suis pas en contraction parce que je suis en train de penser à ce qui me stresse. Donc, le message que le corps envoie au cerveau, c'est tu peux déstresser, il n'y a pas de mammouth, ça va bien, elle s'en va s'amuser, on se sent bien, ça vous met de bonne humeur, puis là, vous allez sourire naturellement. Oui. Parce que de toute façon, il est trop tard pour travailler, ce qu'on va dire. Là. Exactement. C'est supposé être Alors là, là, rendu là, je travaille mon énergie. OK. À être positive, à être bien, à être confortable et ça va bien se passer. Il y a aussi un exercice extraordinaire qui s'appelle la cohérence cardiaque. Okay. Sur Google, Internet, vous allez trouver, il y a plein d'informations, des sites Internet, il y a des applications sur des téléphones, Respirelax, entre autres, où vous avez, en fait, on inspire 5 secondes, on expire sur 5 secondes, et on fait ça 5 minutes. Okay. Et ça gère le message qui est envoyé au cerveau. Les bienfaits de l'exercice durent 2 à 3 heures. Okay. Donc, après, on est beaucoup plus à même de gérer le stress. On reste beaucoup plus dans le moment présent. On est mieux. Alors, ça vaut la peine. Super. Super. D'autres petits trucs, exemples? As-tu un petit mot? Bien, pour mobiliser votre... si vous faites des présentations, vous Oui. allez vraiment vers donner une conférence ou quelque chose comme ça, trouvez, bien, selon qui vous êtes, ce que vous aimez, si vous faites du yoga, pensez à en faire le matin. Dansez chez vous, si ça vous met de bonne humeur, pour libérer l'énergie dans le corps. Okay. Donc, ça peut être, si vous êtes très, très stressé, très tendu et que vous manquez un peu d'énergie, parce que, tu sais, il y a des périodes où on peut être un peu plus triste, il s'est passé autre chose dans notre vie personnelle, on est un peu amorti. Bien là, à ce moment-là, on va faire un exercice de 15-20 minutes, mais à 75 de notre intensité, notre capacité. Donc, du vélo, un peu de course. On va se donner 15 minutes. C'est tout. Ça va comme repartir l'énergie dans le corps. Si, au contraire, j'ai trop d'énergie, je suis trop stressée, je suis comme alors là, on va peut-être y aller plus le soir, comme pour être capable de dormir. On va y aller plus lentement, mais plus longtemps. Une longue marche, bien, à un bon rythme, mais un bon 30 minutes. Un exercice, donc à peut-être 50 de ma capacité, mais un petit peu plus longtemps, va aider à gérer le stress. Oui, l'idée, c'est pas d'en faire trop pour ne pas être exténué puis pas être prêt pour faire notre activité quelconque de rencontre. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de faire circuler l'énergie dans le corps. Donc, moi, j'aime beaucoup faire du yoga. Donc, on étire, on se reconcentre sur notre respiration, on sent l'énergie circuler. On n'est pas pris dans un petit exercice de yoga. Ça, si vous avez un peu problème ici puis que vous êtes toujours comme ça, vous avez la difficulté avec vos bras, quand vous avez une gestuelle, on se dit « je ne sais pas quoi faire avec mes bras », probablement que vous avez un problème de tension dans les épaules. Ah, OK. Alors, exercice de yoga, 60 secondes comme ça. Et ça fait mal, OK? Poussez, là. C'est juste ça pendant 60 secondes. Okay. Quand vous avez terminé, inspirez, laissez aller. Vous allez voir, ça donne un super port de tête. Ah. Ça détend, la gestuelle est beaucoup plus d'aisance. Ça aide beaucoup. Oh, génial! On s'approche de la fin. Est-ce que tu veux faire un petit survol? Oui, finaliser le tout? C'est que quand on a à se présenter, n'oubliez jamais que ce qui est important, si vous avez la peur du regard de l'autre sur vous, donc vous vous concentrez sur votre nombril et vous êtes en train de laisser votre hamster vous guider, vos peurs. L'important, c'est le message que vous allez transmettre, c'est la rencontre, c'est d'aller vers l'autre. Donc, focussez sur l'autre. Et dites-vous que lui, dans votre rencontre, là, ça lui prend quelques secondes pour se faire une première impression, une première idée de la capacité qu'il a avec vous, de son désir d'aller plus loin. C'est sûr que l'entente n'est pas signée après 8 secondes. Hein, on s'entend, on n'a pas nécessairement un mandat. La relation de confiance n'est pas encore établie. Mais j'ai besoin qu'on me trouve sympathique pour en arriver là. Oui, parce qu'on ne fait jamais affaire avec quelqu'un qu'on trouve antipathique ou avec qui on ne sent pas un fit. Oui. Alors, pour créer ça, c'est chimique, c'est non-verbal, c'est une connexion, c'est une impression. Donc, on fait confiance dans la vie quand il y a une cohérence entre ce qu'on entend, donc les mots que je vais utiliser, et ce que je vais ressentir quand vous allez le dire. Est-ce que je ressens que c'est ce que vous croyez? Et là, à ce moment-là, on a de l'impact. Super génial. Donc, on est rendu à la fin de l'émission. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que la prochaine fois que vous allez rencontrer quelqu'un,
Vous allez savoir quoi faire, comment vous préparer et établir une excellente relation avec ces personnes-là. Donc, merci beaucoup, Annie. Ça me fait plaisir, Anne-Marie. Bonne chance à tous. Oui, en effet, bonne chance dans vos relations. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour parler des vraies affaires.